à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve ce lundi matin pour les énergies, pour la petite guidance, selon les énergies relationnelles de la semaine du 3 juillet 2023. Alors, pour les énergies qui nous amènent à travailler des choses en nous, par rapport à nous, j'ai utilisé l'oracle de la lanterne, comme je le disais dans ma vidéo de présentation, parce que il m'a semblé être un oracle qui est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Ensuite, pour les énergies relationnelles par rapport aux autres, dans nos relations avec l'extérieur, j'ai utilisé le tarot mystique. Et enfin, pour le petit conseil, j'ai pris la sagesse du colibri. Donc, j'ai pris des nouveaux jeux pour la guidance de cette semaine. Je les ai déjà utilisés pour moi. Et en fait, en les utilisant, je sais tout de suite si ça va aller ou pas, normalement pour les guidances générales. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui m'a appelé en fait. Ce sont les jeux vraiment qui m'ont appelé pour cette semaine. Alors, on va voir tout de suite ce qu'on est amené à travailler en soi, par rapport à soi. Le pouvoir créatif. Libérez votre énergie alchimique dans le monde. C'est intéressant par rapport à ce que moi je vis, en tout cas, c'est intéressant. Et ensuite, le désir perverti. Un désir conscient satisfait rarement le besoin inconscient sous-jacent. Ok. Alors, je pense que par rapport à nous, cette semaine, on va peut-être être amené à découvrir comment l'humain fonctionne réellement. C'est-à-dire à découvrir un peu plus, parce que je ne pense pas qu'on aura la clé de tout, hein. Je pense que ça prend énormément de temps d'avoir la clé de tout le fonctionnement, hein. C'est notre quête, c'est notre chemin. Et quelque part, c'est un peu le but aussi de ne pas avoir toutes les clés en main d'un coup. Sinon, il n'y aurait pas l'expérience, parce que je pense aussi que une des caractéristiques de l'incarnation humaine, c'est que justement c'est le chemin qui est une partie de l'expérience. Et donc je pense que cette semaine on va être amené à vivre des expériences qui vont nous montrer comment notre pouvoir de création se manifeste réellement. Et on a déjà un indice dans la deuxième carte, donc le désir perverti, c'est-à-dire que ce qui va réellement créer nos expériences, c'est nos besoins inconscients et pas nécessairement nos désirs et nos pensées conscientes, sauf le jour où on arrive à unir les deux. Donc soit à nettoyer suffisamment notre inconscient et notre subconscient des choses qui ne nous conviennent pas, des conditionnements qu'on a eus par le passé, on va dire, et qui existent encore en nous. Et à ce moment-là,
on va arriver, si vous voulez, à ce que nos désirs conscients, on puisse les mettre réellement dans notre inconscient également. Et sinon, on va se rendre compte que notre pouvoir créateur, il agit à partir plus de l'inconscient, pas que, hein. Il agit avec les deux, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est notre vibration totale qui crée. Donc, l'inconscient a une grosse partie. C'est pour ça que dans les expériences qu'on crée, surtout celles qu'on ne comprend pas, eh bien, elles nous invitent justement, en les observant, à se poser les questions de savoir ce qui reste dans notre inconscient. Si on se crée un nouveau schéma répétitif, en se disant « mais j'en ai marre, encore une fois je vis ça », eh bien, qu'est-ce que ça me montre qui est encore dans mon inconscient? Parce que généralement, si vous êtes déjà sur un chemin d'évolution, consciemment, vous avez certainement déjà émis le désir de changer ce schéma répétitif, sinon vous ne vous diriez pas « ah, pourquoi je vis encore ça, j'en peux plus, j'en ai marre ». Ça veut dire que vous avez émis le désir de changer. Et pourquoi est-ce que c'est encore là, devant vos yeux? Eh bien, c'est encore là parce qu'il y a une raison inconsciente. Quelque chose que vous n'avez pas encore vu en vous. Mais, en même temps, vous avez quand même la main. C'est-à-dire que l'inconscient va se travailler à partir du conscient. Et donc, notre expérience nous rend à la conscience ce qui se passe dans notre inconscient. Elle nous le montre, si vous voulez. L'expérience nous montre en disant, bah écoute, voilà, si tu as créé ça, c'est que une part de toi, une part de ta vibration en est encore là. Mais tu ne le sais pas. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dedans. Hein. Attention, il n'y a pas de culpabilité. De toute façon, c'est l'expérience. Et rappelez-vous, là-dedans, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de jugement. C'est neutre, c'est une expérience. On a un pouvoir créateur qui est en fait extrêmement puissant, mais qu'on ne maîtrise pas d'emblée quand on arrive dans l'incarnation. Et donc, l'expérience est justement d'apprendre à s'en servir. Donc, je pense que on a quelque chose d'assez profond cette semaine qui nous est proposé en nous. Et ça peut vouloir dire lancer aussi des projets créatifs en essayant quand même de vérifier si, d'une part, il ne vous reste pas encore des croyances limitantes en vous, qui pourraient faire en sorte que votre création ne puisse pas aboutir, mais aussi d'aller voir en vous quelle est la vraie motivation de ce que vous avez envie de créer. Est-ce que c'est par peur, encore une fois, ou est-ce que c'est par amour? Parce que la carte du désir perverti, elle nous parle aussi de ça. C'est-à-dire que elle nous parle des désirs que nous allons avoir par peur. Par peur de ne pas en faire assez, par peur de n'être pas assez bien, par peur peut-être de nous ennuyer, alors que qui a dit que l'ennui était mauvais? À part notre société. Hein.
peut-être par peur de procrastiner, parce que la procrastination n'est pas très bien vue. Encore une fois, qui a dit ça? Je vous rappelle quand même que, parce que c'est ce qui me vient juste là à l'instant, et sans vouloir vous dire que vous devez vous lancer dans des vies comme ça, mais il y a quand même des humains qui font le choix de vie contemplative, dans des abbayes, dans des monastères, et donc qui font le choix de cette vie très 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 peu active. Est-ce qu'on les catégorise de procrastination? Je ne pense pas. Parce que tout le monde admet que là, il y a un but plus élevé, plus spirituel. Et si dans vos moments de procrastination, à vous, qui avez choisi une vie active, ok, bien sûr. Est-ce que pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit, de temps en temps, de procrastiner, même si vous avez des choses à faire? Qui a décidé que vous avez des choses à faire? Oui, vous. Mais généralement, si vous avez vraiment envie de les faire, vous allez les faire. Si vous ne les faites pas, c'est que vous n'avez pas vraiment envie de les faire. Et si vous n'avez pas vraiment envie de les faire, qui est en train de vous dicter que vous devez les faire? Je pense que c'est une question à se poser. Et je pense qu'ici, le désir perverti, il nous parle de quelque chose de peut-être un peu contraire à ce qu'on pourrait avoir tendance à entendre dans le milieu développement personnel, développement spirituel, où on vous dit « Oui, mais en fait, si tu ne parviens pas à créer cette situation-là, c'est parce que c'est seulement un désir de l'ego et que tu as un but spirituel plus élevé. » Et c'est peut-être vrai, mais ça peut être dans l'autre sens. C'est-à-dire que peut-être qu'en réalité, votre partie inconsciente ou votre partie plus élevée, votre partie plus spirituelle, elle a justement envie de laisser tomber toutes ces obligations de la société. Elle a peut-être envie de laisser tomber toutes ces tensions, toutes ces pressions qu'on se met, même dans notre développement. Vous voyez? Et donc, quand on a envie de mettre en place quelque chose, quoi que ce soit, quand on a envie de mettre quelque chose en place, ça veut dire quand on utilise notre pouvoir créatif, créateur, il serait peut-être intéressant de se poser la question de savoir d'où vient réellement ce désir. Est-ce qu'il vient réellement de l'amour, de quelque chose qu'on a envie de faire par vraiment, mais par amour de la chose, ou est-ce que c'est parce que, par exemple, on a envie de laisser une trace sur Terre? Je pense que ça vient plutôt de la peur que de l'amour. Parce que l'amour, il a déjà compris que en ne faisant rien, en étant simplement, on a déjà accompli ce qu'on était venu faire. Alors, on va voir maintenant par rapport aux autres, voir si c'est différent ou si ça se rejoint. Alors, nous avons l'empereur. Et puis, pour accompagner, nous avons donc le pendu et où on a 2 fois l'empereur. Parce que je vous ai dit, hein, c'est le tarot mystique. Pour ceux qui n'ont pas vu la présentation, c'est un tarot qui comporte 2 empereurs et chaque fois les rois aussi doublés. Donc, c'est-à-dire personnages féminins et masculins à chaque fois. Et ça, c'est quand même drôlement intéressant, vous voyez, dans ce genre de tirage. Donc moi, j'ai tout laissé dans le jeu, parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Je pense que c'est une des choses qui fait que
eh bien, je me dis, oui, ce tarot, j'ai envie de l'avoir à ma disposition pour faire des tirages, parce qu'il possède quelque chose que d'autres tarots ne possèdent pas. Et donc là, je pense que ce qui est mis vraiment en avant, c'est l'énergie de l'empereur, mais en même temps, on vous dit, attention, et si vous faisiez une petite pause sur votre envie de contrôler tout ça? Et si, pour cette semaine, vous compreniez que votre pouvoir, que votre couronne, qu'on voit ici, hein, elle était justement dans le lâcher prise, dans la pause, dans le recul que vous pouvez avoir par rapport à vos relations, par rapport aussi à la notion de manipulation dans vos relations. Moi, je me suis fait des tirages là le week-end et j'ai eu cette notion qui est sortie plusieurs fois, pas avec ce jeu-là, mais peu importe, et qui m'a fait prendre conscience qu'effectivement, en ayant envie d'être vraiment dans cet amour inconditionnel que j'essaie de viser, parce que je pense que c'est ce que l'on est, hein, eh bien parfois, on oublie qu'il commence par soi-même. Et je me suis rendu compte que j'acceptais encore des choses qui ne me sont pas bénéfiques. Et que ça vient d'une certaine indépendance. Parce que si là, l'empereur, il peut manipuler ses petits pantins, c'est parce que ils sont attachés. D'accord? Bien sûr, là, on n'a pas clairement l'image de, par exemple, des personnages qui auraient à leur disposition une paire de ciseaux pour couper les cordes. Mais on sait très bien que nous avons cette possibilité. Et qu'à partir du moment où vous avez coupé la corde qui vous relie à l'autre personne, et quand je parle de couper la corde qui vous relie, je ne vous dis pas nécessairement de couper la relation, mais de couper le cordon qui représente encore une espèce de dépendance à la personne ou à la relation. Et cette notion de dépendance, c'est simplement le fait que vous allez mettre l'autre personne avant vous dans la relation. C'est juste ça. Alors qu'en fait, l'amour inconditionnel demande de commencer par soi. Moi, dans cette relation, de quoi ai-je réellement besoin? Quels étaient par exemple les termes du contrat au départ? Quel que soit le contrat, hein, mais par exemple dans les relations professionnelles, ça peut être quel était le contrat professionnel au départ. Est-ce que vous n'avez pas accepté trop de choses qui en fait au départ n'étaient pas vraiment dans le contrat? Et peut-être qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure et de dire non, en réalité, c'était pas prévu ça. J'ai peut-être accepté ça pendant trop longtemps, mais je vais peut-être maintenant me respecter suffisamment pour dire stop. Et donc, ça nous demande de prendre un autre regard, vous voyez? Et si vous prenez un autre regard, eh bien vous avez quoi? Mais vous avez le ciel bleu qui apparaît. Vous voyez, le ciel bleu qui peut représenter le beau temps, mais qui peut aussi représenter une espèce d'évasion. Quand on regarde la carte ici dans son ensemble,
puisque vous avez un feuillage très dru, très intense, qui ne permet pas de voir la lumière. Et puis là, en fait, wow, vous avez juste un petit coin de ciel qui vous ouvre sur quelque chose de beaucoup plus, un horizon beaucoup plus large. Et donc, moi, je comprends ici les cartes dans le fait que prendre un autre angle de vision et peut-être de lâcher aussi, parce que ici, la carte, elle nous parle à la fois de nous et à la fois de l'autre. Donc moi, je vous donnais cet exemple-là, où je m'étais rendu compte que je me laissais encore quelque part manipuler, entre guillemets, sans que ce ne soit très méchant, hein. Attention, hein. Et en même temps, est-ce que moi, je ne manipule pas non plus certaines choses Est-ce que je n'ai pas envie d'avoir un certain contrôle sur la relation? Bien sûr que oui. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, moi, ça me parle de, à la fois, lâcher le contrôle que vous voudriez avoir sur les autres, sur le tour que prend une relation, et à la fois de ne plus vous soumettre à un certain contrôle de la part des autres et de reprendre l'énergie de cet empereur-là. Donc, dans ma convention de tirage, cette carte-là est la carte principale et les deux autres viennent compléter. Et cet empereur-ci, je le vois beaucoup plus en maître. Je le vois beaucoup plus comme un empereur bien ancré et un empereur bien équilibré, qui va bien gérer, qui va bien organiser. Vous voyez, on ne le voit pas très autoritaire, on ne le voit pas manipulateur, on le voit, enfin moi en tout cas, je le ressens très équilibré, cet empereur. Et donc, je pense que cette semaine, on nous invite à changer de regard afin d'avoir une attitude très, très, très équilibrée dans nos relations et de faire attention à cette notion de manipulation dans les deux sens. Donc, un peu différent des énergies qui nous concernent en nous. Maintenant, est-ce que justement, on va se rendre compte que ce sont des croyances limitantes en nous-mêmes qui font que nous avons créé ça? Probablement que oui. On va aller voir le petit conseil du colibri. Ça me fait toujours rire. Hein. Ça me fait toujours rire. S'abandonner en douceur. Lâcher prise. Il fout de moi en fait. Hein. On est bien d'accord. Hein. Le tirage, il rigole de moi. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Donc, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Donc, lâchez prise, le contrôle. Lâchez prise sur un désir de manipulation des relations que vous pourriez avoir. Respectez-vous. Par contre, et faites-vous respecter. Évidemment, ça va de soi. Et puis, lâchez prise et allégez-vous. Allez-y
avancer un peu dans cette énergie de l'été, vous savez, qui est quand même beaucoup plus légère. L'énergie estivale, elle est quand même plus... voilà, on se sent moins lourd, on se sent... généralement, on se sent plus joyeux, on sent... voilà, déjà, on a moins de vêtements sur nous. Voilà, généralement, c'est la période des vacances, donc on a moins de charges. Eh bien, mettez-vous dans cette énergie estivale et naviguez là librement à partir de cette énergie estivale. Et c'est ça qui va vous apporter la paix intérieure. C'est quand même un fameux programme, hein. Je pense que c'est pour ça qu'on a aussi cette carte qui nous dit voilà ce qu'on te propose, voilà ce qui est à ta disposition. Mais en même temps, lâche prise et fais ça en douceur. Ne vous mettez pas de pression. Parce que quelque part, quand je regarde le tirage, je me dis ouh là 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 là, mais c'est quand même assez gros ce truc, hein. Il y a quand même encore des grosses choses un peu peut-être à faire bouger en nous et donc avec les autres. Mais allons-y en douceur. Faisons ça dans le lâcher prise. Peut-être qu'on va se rendre compte que si on lâche certaines choses, si on s'éloigne un peu du truc en disant bon, on verra bien ce que ça va donner. En lâchant peut-être les petites manipulations que vous pourriez ressentir, en vous disant non, non, en fait moi je marche plus là-dedans. Et peut-être que ça va réveiller une peur, vous dire oui mais qu'est-ce qui va se passer alors si je ne marche plus dans le truc? Eh bien on n'en sait rien. Peut-être bien qu'on va avoir un coin de ciel bleu, c'est possible. Mais en tout cas, on nous propose de lâcher prise sur le résultat. Et on verra bien. On peut peut-être faire confiance. Voilà pour la petite guidance qui n'est pas si petite et qui est quand même pas légère cette semaine, je trouve, même si justement elle nous invite d'autant plus à la légèreté. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.